prier avec vous. Shalom depuis le Lesotho. Que Dieu bénisse le Lesotho. Shalom depuis la Martinique. Que Dieu bénisse la Martinique. Une joie de vous savoir, nombreux vous tous de Martinique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Martinique, que Dieu vous bénisse. On me dit qu'au Gabon, on a perdu un homme de Dieu. Mes condoléances à vous. Et que Dieu se souvienne du Gabon. Qu'il continue à protéger le Gabon. Shalom depuis le Sénégal. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom depuis le Canada. Waouh, waouh, waouh. Shalom depuis le Haut-Katanga. Shalom depuis le Haut-Katanga. Shalom, shalom, shalom. Shalom depuis les États-Unis. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous tous. Shalom depuis la Tunisie avec Chimel Mapela. Que Dieu vous bénisse. La Suisse est déjà présente. Shalom depuis la Suisse. Lubumbashi est présent. La France est présente. Shalom depuis la France. Alors que vous êtes en train d'entrer, partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Shalom depuis Kimpese, nous sommes au Congo central. Shalom depuis Paris. Soyez bénis, 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 bénis. Shalom à vous. Shalom à vous. Le Cameroun est déjà présent. Bravo à tous les Camerounais qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. La France est présente avec exagération. Il y a beaucoup de personnes qui sont de France aujourd'hui. Et voilà, on sent que les gens de France sont là avec exagération. Kinshasa, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Je vois le Maroc qui est déjà présent. Que Dieu vous bénisse. Le Katanga qui est présent. Shalom, shalom, shalom. Je vois que les personnes de Kinshasa sont en train de rivaliser les Français. Bruxelles est en train d'entrer. Matadi est là. Goma est là. Que Dieu vous bénisse. Lubumbashi, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. De quelle ville vous êtes avec nous aujourd'hui? De quelle ville vous êtes avec nous aujourd'hui? Je sens qu'il y a deux endroits aujourd'hui qui sont massivement, il y a des personnes de ces deux endroits qui sont massivement présentes. Il y a la France, il y a Kinshasa aujourd'hui. C'est juste merveilleux. Alors, j'attends les autres, j'attends les autres, j'attends les autres. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Depuis où vous êtes en train de prier avec nous. Aujourd'hui, je voudrais vous saluer à partir de vos villes, à partir des pays dans lesquels vous êtes en train de prier avec nous. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu le Rwanda. Ma sœur, la prophétesse Séraphine Ngoy, love you so much. Je vois le Sénégal qui est en train de monter aussi avec exagération. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes déjà au-delà de 900. Que Dieu vous bénisse. L'Italie est en train de rentrer. Shalom, Maman Prospérine Nino. Que Dieu vous bénisse abondamment depuis Kinshasa. Que Dieu nous soit favorable ensemble aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Virginia, ma fille Nancy, que Dieu te bénisse abondamment. Bois d'Éden, Dieu te bénisse abondamment, même si je t'ai vu il y a longtemps. Le Kenya est en train d'entrer. Le Kenya est là. Shalom depuis le Kenya. Gloire au Seigneur. Et juste merveilleux. La Belgique est là. On me dit que la personne pour qui on a prié, la sœur dont l'opération était compliquée, ça évolue positivement. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Maryland, le Cameroun est déjà là. Kolwezi, Kolwezi, Kolwezi,
Kolwezi, bientôt je serai chez vous et nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Voilà, je suis en train de voir Céline Kabundambuyamba. Ça ressemble à un nom d'une personne avec laquelle j'ai étudié. Voilà, mais je vous bénis maman Céline Mbuyamba, quelque chose comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, 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 voilà. Est-ce que aujourd'hui il y a les Français qui ont pris la palme, c'est suivi des Quinois, et après il y a le Sénégal qui est en train de monter aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu les Guinéens, je n'ai pas encore vu. Ensuite il y a Lubumbashi, il y a le Katanga, Liège qui est en train de venir en force. Que Dieu vous bénisse. Content de vous revoir. Content de vous revoir. Lusaka en Zambie. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà là, présent. Kolwezi. Dieu vous bénisse. Voilà. Afrique du Sud. Vous êtes en train de monter comme une flèche. C'est merveilleux pour nous. Voilà. Je venais de finir de prier. J'ai dormi un peu. Hein, maman Prospérine. C'est pour ça que mon œil, j'ai dormi quand même un peu. Je voulais être fort pour tenir ce moment de prière. Alors, je prie Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à notre avant-dernier jour du mois de février. Côte d'Ivoire, je vous attends. Vous avez toujours été nombreux de Côte d'Ivoire à prier avec nous. Shalom. Quand vous entrez dans le live, n'oubliez pas de partager. Alors, allez au bas de l'écran. Et vous voyez un onglet partager. Partager dans les groupes. Partager, identifier des personnes. Taguer des personnes. Envoyer les cœurs. Envoyer les likes. Et nous sommes en train de pouvoir monter ensemble la Côte d'Ivoire. Ma deuxième nation est en train de venir avec force. Après, j'ai pas encore vu les gens de Haïti. Le Gabon aujourd'hui est en 5e position. Abidjan, je vous cherche, je vous attends. Et voilà. Les États-Unis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont pas encore là. Je me demande pourquoi, mais que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour chacun de vous. Mais nous voulons dire merci à Dieu qui nous a gardés depuis la Tunisie. Soyez bénis. Kisangani, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore vu les gens de chez nous à Bukavu, Lubumbashi, Maman Grace Mukendi, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait juste du bien de voir que par l'internet, nous pouvons prier avec plusieurs personnes de plusieurs endroits, partager les mêmes choses. Aujourd'hui, nous avons un programme spécial. N'oubliez pas que nous avons déjà commencé une nuit de jugement. Le Maroc, que Dieu vous bénisse. La Russie, que Dieu vous bénisse. Kolwezi, que Dieu vous bénisse. Voilà. La Russie est en train de venir avec force. Voilà. Norvège, voilà. Seigneur de grâce, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés, protégés, veillés sur nous. Surtout merci pour la vie et plus encore, merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui est dans nos cœurs. Merci Jésus qui vit dans nos vies. Merci Jésus qui marche, pour Jésus qui marche avec nous. Bénis ce moment et ceux qui vont revenir après, que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si je peux commencer ce petit programme. Haïti est là. Donc je peux commencer le live. Les États-Unis sont en train d'entrer. On me dit que maman Ilungama Loba très malade, qu'on puisse prier pour elle. Nous allons prier pour vous tout à l'heure, maman. Il y a plusieurs personnes qui ont prié avec nous toute la semaine. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez beaucoup prié,
n'oubliez jamais que la réponse de Dieu ne vient que de trois manières. Dieu, après une prière, ne peut donner que trois réponses. Soit une, soit deux, soit trois. On me dit que Londres est en train d'entrer dans le live. Que Dieu vous bénisse. Je vais reprendre ce que je vous ai dit une fois ici. Quand nous avons terminé de prier, il n'y a que trois réponses que Dieu peut donner à un homme. La première réponse, c'est non. La deuxième réponse, c'est oui. Et la troisième réponse, c'est attends. Je reprends encore. Quand Dieu veut donner une réponse à un homme, Dieu veut, après avoir prié, le Seigneur répond à la prière d'un homme, il ne lui donnera que trois réponses. La première réponse, c'est non. La deuxième réponse, c'est oui. La troisième réponse, c'est attends. C'est-à-dire, quand vous terminez de prier, quand Dieu vous a répondu par oui, ça veut dire automatiquement, vous descendez de la prière comme ça, vous vivez déjà des exaucements. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il faut que j'apprenne le créole, bon Dieu, béni, prophète. Ça doit être Haïti. Que Dieu vous bénisse. Je reçois ça de tout cœur. Alors, je disais que la première réponse de Dieu à la prière, c'est oui. C'est là où tu termines de prier que des exaucements. Partagez le live, je suis en train de commencer avec vous maintenant. Oh, on va prier pour le fils aîné de Maman Dani qui vient d'être amené d'urgence à l'hôpital. Nous allons le recommander entre les mains de Dieu. Déjà maintenant, avant que nous ne commencions la prière, que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui sont malades, particulièrement pour cet enfant qui vient d'être conduit à l'hôpital aux urgences, que la grâce de Dieu soit dessus nous. Prenons autorité sur tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus et nous imposons Jésus-Christ. Écoutez, vous pouvez prier pour Seigneur, je voudrais que tu me donnes cet homme comme homme de ma vie. Tu peux me donner cette femme comme femme de ma vie. Je voudrais que tu me donnes ce travail. Je voudrais que tu me donnes ce business. La première réponse de Dieu, c'est oui. Et chaque fois que Dieu te répond par un oui, c'est que mon frère, tu entres dans le grand témoignage divin. C'est là où tu célèbres. Dieu m'a visité. J'ai prié avec le prophète Jogas. Dieu nous a visités. C'est que nous tous nous voulons. C'est que Dieu nous réponde par un oui. Kigali, Kigali, Kigali. Dieu vous bénisse. Content de vous savoir nombreux. Reprenons de partager. Nous sommes en train de monter. Nous sommes au-delà de 1200. La deuxième réponse que Dieu peut donner à une prière, c'est non. Vous pouvez prier pour une chose. Vous avez prié. Vous avez même fait le jeûne. Seigneur, que cette personne ne meure pas. Seigneur, je veux avoir ce travail. Seigneur, je veux avoir cette femme comme femme de ma vie. De Dieu peut être tout simplement non. Dieu peut aussi dire non. Parce que peut-être que pour lui, cette chose en arrivant dans ta vie va te créer des problèmes. Alors Dieu dit non. Ça peut arriver. Peut-être que ce que tu as demandé ne correspond pas avec la volonté de Dieu pour toi. C'est pour ça qu'il t'a dit non. Ça peut arriver. Le Seigneur dit non. Parce qu'il vous réserve quelque chose de plus grand, de plus glorieux que ce que vous avez demandé. Alors il vous dit non. Le nom de Dieu n'est pas pour vous faire mal. Vous savez, nous sommes en train de prier. Il faut comprendre ces choses quand vous venez de terminer un long moment de prière comme celui que nous avons passé.
Jésus est capable de vous dire aussi non. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont prié, Seigneur, je voudrais que tu me donnes ce voyage. Mais Dieu a refusé de le lui donner parce que le Seigneur estimait que là où il est, il va plus le bénir, il va plus lui faire du bien que là où il est en train de partir. Peut-être que là où tu es en train de partir, tu vas mourir. Alors Dieu dit non. Seigneur, je veux voyager demain. Dieu dit non. Le non peut aussi être une réponse à la prière. Et la troisième réponse à la prière, c'est attends. Okay, attends. C'est-à-dire, il y a des choses, tu veux, Seigneur, je voudrais que tu me bénisses. Le 28 février, demain, je termine la prière avec le prophète Joël. Seigneur, fais-moi du bien. Dieu dit simplement, attends. Parce qu'il aimerait te préparer à cette chose. Parce qu'il aimerait que tous les combats qui sont autour de cette chose soient éloignés. Il aimerait que quand tu vas obtenir cette chose, que cette chose soit vraiment une chose qui va te bénir et non pas une chose qui va te nuire. Alors au lieu que Dieu te la donne au moment où toi tu le veux, il te dit d'attendre. Et nous avons toujours l'habitude de le prêcher, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Vous venez de prier avec nous, nous avons commencé la prière depuis le premier jour. Nous avons prié, aujourd'hui nous sommes le 27, nous venons de faire 27 jours de prière. Nous avons prié pour beaucoup de choses. Marie Penecoca vient de perdre sa sœur qui avait 48 ans et qui était une grande servante de Dieu. Nous sommes comme dans une demi-finale aujourd'hui et demain, nous allons faire la finale du mois de février. Waouh! C'est juste merveilleux. Mais avant ça, il y a des personnes, après avoir prié, qui vont obtenir des réponses en termes de oui. Oh, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui vont vivre leur oui. C'est cela, prophète, j'ai prié pour un mariage, Dieu me l'a donné. J'ai prié pour telle chose, Dieu me l'a donné. J'ai prié. Oh, je vous bénis et je vous souhaite le meilleur divin pour les jours qui viennent. Oh, juste merveilleux. Il y a aussi des personnes à qui Dieu va dire non. Pourquoi il va vous dire non? Parce que Dieu vous réserve plus grand. Oui, parce qu'il vous réserve plus glorieux. Parce qu'il vous réserve plus riche. Parce qu'il vous réserve plus fort que ce que vous voulez obtenir. Alors, mais il y a aussi des personnes, Dieu va leur dire, attends, écoutez, le Dieu qui a visité Zachée en entrant dans la ville, il est le même Dieu qui a visité Bartimée en sortant de la ville. Il y a des gens, Dieu va vous visiter à l'entrée. Mais il y a aussi des gens, Dieu va vous dire, attendez, je vais vous visiter au mois de décembre. Ne perdez pas votre foi quand vous avez prié beaucoup comme ça. Ne perdez pas votre foi quand vous avez passé du temps dans la prière. Une chose est sûre. Une chose est trop sûre. Une chose est véritablement sûre. Une chose est indubitablement sûre. C'est que vous ne cherchez pas Dieu en vain. Vous ne cherchez pas Dieu en vain. Ce n'est pas en vain que nous prions. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Je voudrais qu'avant qu'on commence la prière, tu commences déjà par écrire « Je ne prie pas en vain ». Je ne prie pas en vain. Je ne cherche pas Dieu en vain. Je ne suis pas en train de prier en vain. Je ne suis pas en train de chercher la face de Dieu en vain. Il y a un résultat que je vais obtenir après ce moment de prière. Et je bénis les 4 premières personnes
qui viennent de dire Amen. Je bénis les personnes qui sont en train de partager. Je bénis les personnes qui sont en train de croire que ce que je déclare maintenant, ce n'est pas pour les voisins, mais c'est pour eux. Vous ne cherchez pas Dieu en vain. Oh, c'est juste merveilleux. Vous ne cherchez pas Dieu en vain. Le Seigneur va vous faire du bien. Oh, je vois les jours qui viennent, les années qui viennent. Vous allez vous tenir devant des gens et vous allez leur dire, j'avais demandé à Dieu un enfant, voici, il me l'a donné. J'avais demandé à Dieu une visitation, voici, elle est arrivée. J'avais demandé à Dieu des ouvertures, voici, il me l'a accordé. Soyez juste bénis et je voudrais introduire directement la nuit de jugement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour la nuit de jugement? Hier, j'étais en train de vous dire que Amalek, il faut qu'il soit jugé. La raison pour laquelle Dieu rejette Saül, c'est parce que pour Dieu, Amalek devait être jugé, mais Saül n'a pas voulu juger Amalek. Il a voulu épargner Amalek. À cause de cela, Dieu a dit, je vais le juger. Et hier, nous avons fait une prière extraordinaire. La prière, c'était, Seigneur, arrache à ma vie la coupe d'étourdissement et moi, je ne veux plus la boire. Donne ça à mes oppresseurs. Oh. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions entrer dans une autre dimension du jugement. Ce sera juste merveilleux, la prière. Certains combats de la vie. Et d'ailleurs, je voudrais même changer et dire la plupart des combats qui sont spirituels commencent toujours par la dimension de la parole. Je reprends ma phrase. Aujourd'hui, je vais être très court pour que nous puissions prier. La plupart des combats spirituels commencent par la parole. La terre a été créée par la parole. Le monde qui existe a été créé par la parole. La transformation entre l'invisible et le visible s'est fait par la parole. Alors, parmi les choses qu'il ne faut jamais tolérer dans la vie, c'est de laisser des mauvaises paroles sur vous. Et une sœur me partage quelque chose. Il y a 2 jours, elle me dit que au début de son mariage, elle avait une grossesse. Et cette grossesse, à peine qu'elle avait 3 mois, un jour, elle a fait un rêve où elle a vu que un de ses oncles est venu lui remettre un papier dans le songe. Et cet oncle lui a dit, quel que soit ce que tu feras, ce que j'ai écrit sur ce papier s'accomplira dans ta vie. Quand elle ouvre le papier dans le songe, c'était écrit acte de décès.
Et elle m'a dit, prophète, depuis ce jour-là, toutes les grossesses que j'ai sortent. Toutes les grossesses que j'ai sortent. Et moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu avais fait le jour où tu avais entendu ça? Elle m'a dit, j'avais juste partagé à mon mari. Nous avons juste un peu prié. Après, c'était fini. J'ai dit, condamnez les mauvaises paroles qui sont dites contre vous. Condamnez les mauvaises paroles qui sont dites contre vous. Condamnez, annulez les mauvaises paroles qui sont dites contre vous. Elles peuvent déclencher un processus qui vous enlève la paix. Vous comprenez ça? Elles peuvent déclencher un processus qui vous prive du repos. Il y a plusieurs sortes de paroles, je voudrais vous en parler rapidement. Il y a des paroles qui sont dites, commencez à partager. Dès que vous entrez dans le live, je vais commencer l'enseignement. Il y a des paroles qui sont dites en blaguant. Mais spirituellement, quand une parole est sortie, même si la personne qui vient de te combattre vient de te donner cette parole en blaguant, il faut l'annuler. Je parle des paroles que les gens libèrent contre nos vies en blaguant. Vous êtes en train de converser avec quelqu'un, après il glisse une parole, vraiment comme en blaguant là, il glisse une parole genre, et si tu divorçais? Oh. Est-ce que tu sais que derrière toute parole libérée, je veux dire quelque chose. Quand une personne libère une parole, l'esprit qui est en elle est aussi libéré automatiquement pour accompagner cette parole qui vient d'être dite. Si cette personne est un homme de Dieu ou une femme de Dieu, dès qu'elle libère une parole sur toi, l'Esprit de Dieu qui habite en lui ou en elle commence automatiquement à accompagner la parole qui vient d'être dite. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Quand un serviteur de Dieu est une servante de Dieu, quand votre mère, votre père, votre frère, votre soeur est rempli de l'Esprit de Dieu et il libère une parole sur vous, il y a l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui commence à accompagner cette parole afin qu'elle s'accomplisse. Je reprends, voilà pourquoi il est dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Mais malheureusement, quand une personne est animée d'un esprit de haine, de jalousie, de sorcellerie, c'est le même principe qui s'accomplit. C'est-à-dire, même si elle libère une parole en blaguant, même si elle libère une parole comme si elle a fait semblant, cette parole-là sera aussi accompagnée de l'esprit qui est en elle ou en lui. Si c'est un esprit de haine, de jalousie ou de méchanceté, ça veut dire qu'il y aura un esprit de méchanceté qui sera derrière cette parole afin de pouvoir l'accomplir. Oh! C'est comme ça que
des gens disent des choses en blaguant. Vous êtes avec quelqu'un, après il dit, ah mais j'ai l'impression que ton enfant est maladif. Après toi tu fais, ah non, c'est juste que ces derniers jours il ne mange pas. Mais est-ce que tu sais la parole qu'elle vient de libérer? Elle vient de dire que ton enfant est maladif. Mais toi tu vas prendre ça comme une blague, tu vas dire, non, c'est juste que ces derniers jours, je ne comprends pas. Il a un problème d'appétit. Ne réponds pas comme ça. Est-ce que tu sais qu'il y a une parole qui vient d'être dite? Est-ce que tu sais qu'on vient de dire que ton enfant est maladif? Est-ce que tu as bien entendu ça? Vous pouvez vivre des maladies bizarres dans la vie de votre enfant simplement, je répète, simplement parce que vous avez laissé passer une parole qui a été prononcée en blaguant par une personne établie dans le monde spirituel. Toutes les personnes qui disent des paroles contre vous n'ont pas l'Esprit de Dieu qui accompagne chacune des paroles. Il y en a qui ont tout simplement un esprit de haine, de jalousie, de sorcellerie qui est derrière et qui produit des effets néfastes, négatifs. Est-ce que vous me comprenez? Je voulais déjà vous parler des paroles qui sont dites en blaguant. Je prends des cas. Vous êtes juste en train de manger et quelqu'un disait, hey, le jour où tu mourras, je vais te pleurer. Après tu fais, oh ma chère, ça ne va pas arriver maintenant. Mais vous savez ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire que le jour où tu mourras, elle va te pleurer. Vous pensez qu'elle a dit ça pour rien? Vous pensez qu'elle a dit ça pour rien? Elle sait pourquoi elle a dit ça. Deuxièmement, il y a des paroles que les gens disent sincèrement et que vous-même vous entendez. Vous voyez, Consolé dit, j'ai une semaine, il y a une semaine, un docteur m'a lancé les paroles juste parce qu'il a vu une masse dans mon sein. Directement, il a dit cancer. Vous comprenez ça? Quelqu'un ne t'a pas, tu n'as pas vécu un examen. Tu n'es pas passé par un examen sérieux, approfondi, mais quelqu'un dit déjà cancer. Est-ce que vous savez ce qu'il vient de dire? Aujourd'hui, nous allons faire une nuit de jugement. Aujourd'hui, nous sommes au tribunal. Nous allons faire une nuit de jugement. Aujourd'hui, ce sera une nuit de jugement. Hein? Il y a des gens qui disent des paroles et vous les entendez vous-même. Je n'ai jamais oublié, il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière, j'étais encore tout jeune, célibataire, en train de prêcher sur l'avenue. J'habitais chez un de mes frères, je prêchais. Et un jour, les gens disaient, oh cet homme c'est un homme de Dieu, il est en train de servir Dieu. Et tant, après du coup, j'ai vu juste ma belle-sœur qui s'est levée de là où elle était. Elle a dit, dans 2 ans, il va abandonner, il va devenir ivrogne. Oh! Heureusement que ce jour-là, j'ai été effrayé. Je l'ai regardé dans mes yeux et je lui ai dit, aucune de ces paroles ne s'accomplira. Je suis désolé, avec tout le respect que je te dois, tes paroles ne s'accompliront pas sur moi. Dans 2 ans, je serai encore serviteur, je ne serai pas un ivrogne. Toute ma vie entière, je ne serai jamais un ivrogne. Après, elle m'a dit, on va voir. Moi aussi, je lui ai dit, on va voir. Dieu soit loué. Parce que 20 ans après, je suis toujours en train de servir ce Jésus que j'ai servi il y a 20 ans. Des gens disent des paroles, pas en blaguant. Elles sont sérieuses.
elles libèrent des paroles, elles veulent que vous les entendiez. Pourquoi elles veulent que vous les entendiez? Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Une sœur me dit qu'elle venait de perdre sa santé. Elle a perdu sa santé. Et un jour, elle est allée voir une de ses amies directement. Son amie lui a dit, tu as perdu la santé. Tu n'as plus la santé que tu avais. Est-ce que tu n'as pas le sida? Une autre sœur m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Je viens de lire ça. Elle se sentait pas bien. Directement, quelqu'un lui a dit, tu as le corona. Oh. Calm down. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons aller au tribunal tout à l'heure. Nous allons juger les paroles. En fait, il y a des personnes qui libèrent des mauvaises paroles, mais elles tiennent absolument à ce que vous les entendiez. Que ces paroles entrent en vous pour qu'elles produisent la foi en vous et que vous commencez à nourrir ça. Parce que vous savez, les paroles, quand elles sont dites, même quand vous avez oublié, elles entrent à l'intérieur. À un certain moment, vous serez obligé de les ruminer. Et en les ruminant, ça va commencer. Pourquoi elle a dit ça? Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'ai le cancer. Peut-être que je ne me marierai jamais. Peut-être que. Une sœur qui est en ligne ici m'a dit qu'il y a quelques jours, elle était juste en train de servir le thé à son grand-père. Et directement, son grand-père lui a dit, oh, je viens de lire une chose. Mon père, une fois, m'a dit qu'il ne me voit pas dans une grande maison, étant riche. Plutôt, il me voit juste dans une petite maison, avec une petite télé. Ah. Imaginez-vous que c'est votre père qui vous regarde, qui vous dit, toi, tu ne vivras jamais dans une grande maison. Je suis en train de lire ça. C'est pour ça que, frère, même vous-même, ne libérez jamais de mauvaises paroles sur les gens, même en blaguant. Même en blaguant. Oh. Vous pouvez trouver quelqu'un qui prend votre fille qui dit, hey, cette fille-ci, elle a les yeux des prostituées. Oh. Pourquoi tu ne peux pas dire elle a des beaux yeux? Pourquoi tu ne peux pas dire elle a des yeux d'une belle fille? Seulement prostituée. Donc tout ce que tu as trouvé dans ton vocabulaire appris en français, c'est simplement les yeux comme une prostituée. Pourquoi tu ne libères que des paroles négatives? Pourquoi? Je vais lire des témoignages. Ma nièce, elle avait dit un jour que j'allais mourir avant sa maman qui est ma grande sœur. Je vois une de mes filles qui est là en ligne, qui m'a dit qu'il y a quelques jours, elle était dans la même pièce que son grand-père. Directement, son grand-père lui a dit, toi, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Vous allez voir dans certaines familles. Dans certaines familles, il y a même des gens que vous allez même... Vous voulez même expliquer. Normalement, il n'est pas sérieux. Normalement... j'organisais ma fête de 30e anniversaire et j'ai invité un ami à ma fête d'anniversaire. Il me dira que oui, ce sera ton dernier anniversaire. Oh! Vous voyez? Quelqu'un organise son anniversaire. Après, on t'invite. Peut-être même que tu n'as pas amené cadeau. Tu vas manger gratos. Mais tu arrives à l'anniversaire. Au lieu de manger, de remplir ton ventre et de partir, tu déclares encore que ce sera son dernier anniversaire. Hey! Oh, qu'il y a des témoignages ici. Il y a des témoignages ici. Les gens sont en train d'écrire parce qu'aujourd'hui, nous allons faire des prières où toute mauvaise parole qui voulait enlever la
paix. Est-ce que vous pouvez m'aider à inviter vos frères, vos sœurs, à envoyer les likes et à dire aux gens, aujourd'hui nous avons une merveilleuse prière. Frère, avant, on pensait que les personnes qui étaient dans le fétichisme, la sorcellerie, le vaudou et tout ça, c'était des personnes sales, mal habillées. Aujourd'hui, nous en avons, même sur Internet, tu mets ta propre photo. C'est ta photo pour te faire du bien. C'est ta photo sur ta propre page. Mais quelqu'un écrit là, on va voir si tu vas aller loin. Je t'ai fait quoi? Je connais une de mes sœurs, aujourd'hui par la grâce de Dieu, qui a un bon mariage stable. Un jour, une de nos tantes lui a dit, toi, tu auras un mari avec lequel vous allez commencer à vous battre seulement avec les couteaux jusqu'au sang. Je me souviens que ce jour-là, ma soeur a dit à ma tante, oh, déjà les coups ici, c'est déjà trop brutal. Comment tu peux dire sur quelqu'un que tu n'épouseras qu'un homme qui te battra avec le couteau? Ça, ce n'est même pas un ring de boxe. Quelqu'un peut se lever comme ça et dire, tu n'es plus jolie, tu as vieilli, hein? Oh. Et puis quoi? Et puis quoi? Oh, j'ai l'impression que tous les hommes sont partis de ta vie. Et puis quoi? Et puis quoi? Oh, depuis un temps, ton ventre a gonflé. Est-ce que tu n'as pas de myome dedans? Mon frère, est-ce que tes yeux sont devenus des yeux d'échographie? Des gens libèrent des paroles dans notre atmosphère juste pour que la paix et le repos. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vivre des bénédictions de Dieu et jouir de votre repos si vous n'avez pas encore amené au tribunal de Dieu les mauvaises paroles qui ont été dites contre vous. Je vais maintenant plus loin. La troisième sorte de parole. Elle est encore plus pire. Je répète, il y a des paroles qui sont dites en blaguant. Il y a des paroles qui sont dites avec l'intention que nous puissions les écouter. Donc, ces personnes dans leur monde de la sorcellerie connaissent que la foi doit venir de ce que l'on entend. Et elles tiennent absolument à ce que vous écoutiez. J'insiste sur que vous écoutiez ça. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Il y a aussi des paroles qui sont dites et vous ne les écoutez pas. Je répète. On va aller au tribunal tout à l'heure. On va monter au tribunal céleste. Bien aimé, il y a plusieurs manières de combattre les mauvaises paroles. Je vais vous le dire tout à l'heure. Mais il y a aussi des paroles qui sont dites. Et là, c'est même les plus dangereux parce que nous pouvons être en ligne comme ça, quelqu'un est en train de regarder mon visage, après il dit, qu'est-ce qu'il croit? Dans quelques jours, il va finir. Oh, on va l'attraper dans un scandale. Oh, il va aussi finir comme les autres. Tu ne sais pas ce que les gens ont dit.
Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu que ces paroles ne peuvent pas travailler contre toi. Ah, je peux insister un peu. Je peux insister un peu. Ce n'est pas parce que cette parole tu ne l'as pas entendue que ça ne peut pas travailler contre toi. Il y a des paroles, les gens les disent, mais parce que tu n'as pas amené ça au tribunal pour que ces paroles soient jugées. Frère, voilà pourquoi dans la vie, à un moment, je me souviens que j'ai prié pour une sœur. J'ai prié pour une sœur pendant que je faisais sa délivrance. Son combat est venu malheureusement. Malheureusement, des photos qu'elle avait postées sur Instagram et des esprits étaient en train de dire: oh, mes cousines m'ont dit que je ne vais pas me marier. Ah, waouh. Tout à l'heure, ça va barder. Parce que nous allons aller au tribunal. Mais là, écoutez-moi. Il y a des paroles que vous n'écoutez pas. Alors, pendant que j'ai prié pour la délivrance de cette sœur, ces esprits ont commencé à dire qu'elle avait posté des photos sur Instagram. Et sur Instagram, où elle avait posté les photos, je vais lire ça. Prophète, il y a 2 semaines, une fille que je ne connais pas, que je connais, m'a dit, pourquoi tu es en train de briller? Pourquoi tu brilles comme ça? Oh. Il y a une personne qui m'avait vu sur un live du PDG qui vous construit les hôpitaux. Oh, il me construit les hôpitaux. C'est merveilleux. Alors, écoutez-moi. Et ces esprits ont dit qu'à partir de ces photos qu'elle avait placées sur Instagram, il y a des gens qui les ont récupérées et qui ont commencé à faire des incantations sur ces photos. Elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas que ces photos ont été utilisées contre sa vie. Mais elle va se retrouver dans des sérieux problèmes de santé à cause des photos qui avaient été placées. Vous comprenez ça? Il y a des paroles que vous n'écouterez jamais, mais qui peuvent travailler contre vous. Nombre chapitre 22, tout le chapitre 22. Nombre chapitre 23, tout le chapitre 23. C'est là que vous allez lire ce que je suis en train de vous raconter. Israël est en train de sortir allant vers la terre promise. Il y a un roi qui s'appelle Balak, qui se rend compte que Israël est en train de venir et sur son chemin, tous les peuples sont en train de fuir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il invite Balaam. Il prend Balaam, Nombre chapitre 22. Mais quand il invite Balaam, il n'invite pas Balaam pour qu'il vienne lui donner de l'argent. Non, il n'invite pas Balaam pour que Balaam prenne les armes de guerre et commence à combattre. Non, il invite Balaam avec une seule mission. Viens, maudis-moi ce peuple. En d'autres termes, dis des mauvaises paroles contre ce peuple. Dis des mauvaises paroles contre ce peuple. Israël est dans la vallée, eux ils sont sur la montagne. En d'autres termes, Israël n'écoutait pas ceux qui se disaient contre lui.
Israël n'écoutait pas ceux qui se disaient contre lui. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont même fait dans Nombre chapitre 23, quand vous commencez au chapitre 1er, c'est là que vous découvrez qu'il y a même des gens, avant de déclarer des mauvaises paroles, font même des offrandes. Et ça c'est bizarre. Balaam veut maudire Balak. Vous savez, moi, depuis que j'ai compris des choses comme ça, non. Il y a des gens, quand on leur dit, par exemple, fais une offrande, donne une offrande, soutiens les orphelins, bâtis un hôtel, il faut, oh non, mais ils exagèrent. Mais Balaam, pour maudire les enfants d'Israël, il a même fait une offrande. Là, il n'a pas fait une seule offrande. La Bible déclare, il a dressé 7 autels. Et sur chacun des autels, ils ont mis un taureau et un bélier. Ils ont mis sur chaque autel, ils ont mis 2 animaux, 2 animaux, 2 animaux. En d'autres termes, ils ont fait des sacrifices de 14 animaux, juste pour que les paroles qui seront dites aient des effets. Merci de repartager pour ceux qui ont connu un problème de connexion. Merci de repartager pour ceux qui ont connu un problème de connexion. Repartageons pour ceux qui ont connu le problème de connexion. Je vois quelqu'un qui dit que pendant qu'elle avait posté ses photos sur Facebook, l'Esprit de Dieu lui a demandé de retirer ça. Alors que les gens étaient en train de commenter. Il est possible que Dieu vous dise, retire ça. Oui. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des sortes d'incantations. Vous voyez ça? Des gens qui sont sous l'effet, non, il a fait la dépression, mais il dit des mauvaises paroles. Ce sont les démons. Quelqu'un qui est au nom, mais il a la folie. Mais sous la folie, il dit des mauvaises paroles. Mais ça va arriver. C'est vous qui pensez qu'il est malade. Il n'est pas malade. Est-ce que vous me comprenez? Des gens qui prennent vos habits, des gens qui prennent vos photos, des gens qui vous lavent les habits, qui lavent les habits des enfants, et sur lesquels ils font des incantations, ils disent des choses, ils n'iront jamais de l'avant, ils ne vont jamais réussir. On me raconte l'histoire d'une femme, elle-même dans la cuisine, quand elle préparait là, elle disait des choses. Tous ceux qui vont boire, qu'ils soient sous mon autorité, tous ceux qui vont boire, qu'ils soient... Je me souviens que le jour où j'ai appris ça, vous voyez quelqu'un qui écrit, j'avais posté des photos d'un voyage à Dubaï sur Facebook et 3 mois après, j'ai perdu le travail. Ouais. Parce que qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Bon, vous êtes déjà prêts, nous allons monter tout à l'heure. Ce qui est bien avec Balaam, c'est que pendant qu'il maudissait, Dieu était en train de changer ses paroles en bénédiction. Il maudit, ça se change en bénédiction. Il maudit, ça se change en bénédiction. Un oncle avait gardé ma photo depuis que j'avais l'âge et il faisait des incantations dessus. Ouais. Je suis en train d'annuler. Non, je vais le faire tout à l'heure. Tu vas voir quelqu'un qui prépare pour ton mari. Toi, tu n'es pas là. Mais elle est en train de dire,
qu'il aille à gauche, qu'il aille à droite, et qu'il me revienne seulement moi. Qu'il aille à gauche, qu'il aille à droite, qu'il me revienne seulement moi. Toi, tu es là seulement. Je comprends plus mon mari depuis un temps. Il aime cette personne. Ah, ok. Voilà. Je peux y aller? Il y a aussi une quatrième sorte de paroles. Ce sont les paroles qui sont dites souvent dans les songes. Souvent dans les songes. Tu te réveilles comme ça en plein songe, une parole est dite. Est-ce que tu as prié pour ça? Tu te réveilles comme ça en plein songe, on te dit que ton mari mourra. En plein songe, tu entends quelqu'un libérer une parole. Et la plupart des songes comme ça, vous les oubliez. Mais spirituellement, c'est pas innocent. Bon, je vais continuer demain. Et je vais terminer par la dernière sorte de paroles. Ce sont les paroles que vous-même vous avez dites contre votre vie. Vous étiez petit, vous étiez sous la colère. Il y a des gens qui ont dit des paroles comme « Moi, je serai une femme libre. » Moi, à cause de la déception que cet homme vient de me faire, je ne me marierai jamais. Moi, je ne pourrai jamais me marier à telle tribu ou à tel peuple ou à telle race. Voyez, il y a des gens qui se sont liés elles-mêmes par des paroles qu'elles ont dites elles-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas eu démon dedans, il n'y a pas eu sorcellerie. Elles-mêmes ont libéré des paroles sur elles-mêmes. Ma soeur est mariée depuis 5 ans, pas de bébé, parce qu'elle avait parlé, je lui avais mal parlé. Voilà. Une tante qui a prié à ma photo, elle a appuyé sur le mortier. Ça devient intéressant. Quelqu'un a pris votre photo, elle met ça dans le mortier et elle pile en déclarant des mauvaises paroles. Les gens, wow, ça je n'ai jamais entendu. Donc elle prend votre photo, elle met ça dans le mortier et elle pile en libérant des mauvaises paroles. Si vous avez compris les 5 sortes de paroles que je viens de dire, nous voulons commencer la prière. Rappelez-vous des paroles qu'on a dites sur vous dans les songes. Je commence. Rappelez-vous des mauvaises paroles que vous-même vous avez eu à dire. Rappelez-vous des paroles qui ont été dites contre vous en songe. Rappelez-vous, nous allons même prier pour des paroles qui ont été dites que nous n'avons jamais entendues. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quelqu'un peut te suivre au Madagascar et déclarer des paroles alors que toi tu es en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut déclarer des paroles alors qu'il est en Haïti ou au Brésil. Oh, c'est devenu compliqué maintenant. Nous allons aller au tribunal. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui au tribunal? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, toute personne. C'est pour ça que vous allez voir, quand Dieu accorde la victoire à son peuple, le Seigneur ne s'arrange pas, ne donne pas simplement la victoire par rapport au combat des armes. Vous voyez ça? Je répète.
Dieu ne nous donne pas seulement la victoire des armes, il nous donne aussi la victoire sur les mauvaises langues. La Bible déclare, je vais vous le prouver, la Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous suivez? Toute arme forgée contre toi, lisons ça, lisons ça, lisons ça. Lisons ça s'il vous plaît, lisons ça, lisons ça. Et ce sera notre dernier texte, nous allons directement aller au tribunal. Ésaïe chapitre 54, nous allons lire le verset 17. Merci de continuer à partager ce programme de prière que nous allons terminer demain. Ésaïe 54, la Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous voyez? Ça, c'est la victoire par rapport aux armes que nous voyons. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible déclare, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Dieu, quand il nous donne des victoires, il ne nous donne pas seulement la victoire sur les combats que nous voyons. Dieu s'arrange pour que nous ayons aussi la victoire sur les mauvaises langues qui s'élèvent contre nous. Et vous voyez même les termes qui sont utilisés là. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Vous comprenez qu'il s'agit d'un tribunal? Ce sont des termes juridiques qui nous placent devant un tribunal. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, chacun de nous va monter au tribunal de Dieu maintenant. Tu vas dire à Dieu, on avait dit telle chose sur ma vie. On avait dit telle chose sur ma vie. On avait pris ma photo, on l'avait pilée. Il y a quelqu'un qui avait dit dans mon enfance que je n'aurai jamais d'argent, que mon ministère n'ira jamais de l'avant. Quelqu'un avait dit que je ne serai jamais stable, que je vais engrosser, que je serai engrossé. Quelqu'un avait dit que j'aurais des problèmes de santé. Seigneur, je me place devant ton tribunal dans cette nuit de jugement. Condamne ces gens, condamne ces paroles, que aucune d'elles ne s'accomplisse. Condamne ces mauvaises paroles qui ont été dites contre ma maternité, que je le sache, que je ne le sache pas. Les paroles qui ont été dites dans mon enfance, qui ont été dites dans ma jeunesse, qui ont été dites dans mon âge actuel, je les annule. Je prie au nom de Jésus qu'aucune d'elles ne s'accomplisse. Je condamne les paroles qui ont été dites que je connais, mais les paroles aussi qui ont été dites que je ne connais pas. J'annule. Dès que vous allez terminer pour vous-même, prenez touchez votre maternité. S'il y a quelqu'un qui avait dit une mauvaise parole, je condamne. Nous sommes dans une nuit de jugement. Dès que tu as terminé, prie pour ta santé. Seigneur, ma santé, prends ton porte-monnaie, ta carte bancaire, prends ta carte de travail. Toutes les choses qui ont été dites contre mon travail, j'annule. Tiens ta bague de mariage, tiens l'annulaire où on introduit la bague d'alliance. Dis, Seigneur, s'il y a des choses qui ont été dites contre mon mariage, je les annule. Nous sommes dans une nuit de jugement. Bien aimé, pendant que je fais des commentaires, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier.
Dès que tu vas terminer, prends ton mari, ton fiancé, tes parents. S'il y a quelque chose de mauvais qui a été dit, j'annule cela. Prie pour ton épouse, prie pour ton époux. Seigneur, s'il y a des mauvaises paroles qui ont été dites contre sa maternité, sa santé, après quand vous allez terminer, priez pour chacun de vos enfants, vos frères et vos sœurs. Éternel, je prie que ces paroles soient annulées. Mon grand-père avait dit ça. Si Dieu vous rappelle une parole pendant que vous priez, annulez-la. Annulez-la, annulez-la, annulez-la. Ne soyez pas là simplement à dire, bien-aimé, cancellez les mauvaises paroles, biffez les mentions inutiles, biffez-les, dites ça, ça ne s'accomplira pas, ça ne tiendra pas, quelle que soit la haine que ces personnes ont contre moi, je déclare qu'aucune de ces paroles ne s'accomplira. Voilà. Je voudrais juste mettre une chanson. Je voudrais mettre, ne me cherchez plus là-bas, j'ai changé mon adresse. S'il y a des gens qui voulaient te condamner à l'échec, ils te chercheront. On commence la prière. On commence la prière. On commence la prière au nom de Jésus. Mon Dieu et mon roi, les paroles qui ont été dites par des personnes que nous connaissons, par des personnes que nous ne connaissons pas, les paroles qui ont été dites en blaguant, les paroles qui ont été dites que nous avons entendues et celles que nous n'avons pas entendues, les paroles qui avaient été dites dans les songes, les paroles qui avaient été dites dans notre enfance, quand nous étions païens dans le passé, les paroles des incantations qui ont été dites sur les photos, qui ont été dites pendant que nous marchions, qui ont été dites sur nos maisons, sur nos biens, sur nos femmes, nos maris, nos enfants, j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus. Je me tiens devant le tribunal de Christ et j'annule les mauvaises paroles qui ont été dites contre nos ministères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise ce soir les mauvaises paroles qui ont été dites où on avait dit je vais échouer, je ne vais pas me marier, je ne veux pas avoir des enfants, je ne veux pas réussir, je ne veux pas avoir un bon boulot, que les paroles qui ont été dites sur le plan professionnel, les paroles qui ont été dites dans les maisons où nous avons habité, j'annule au nom de Jésus. 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 J'annule les paroles de malédiction. Les paroles qui ont été libérées sous la colère. J'annule les paroles qui ont été libérées sous la colère. J'annule les paroles qui ont été libérées par un esprit de haine et de jalousie. Je les annule au nom de Jésus. Les paroles qui ont été dites sur le mariage, qui ont été dites sur la maternité, les paroles qui ont été dites sur la santé de quelqu'un, les paroles qui ont été dites sur sa prospérité, les paroles qui ont été dites sur son travail, les paroles qui ont été dites sur son ministère, les paroles qui ont été dites sur chacun de ses enfants, les paroles qui ont été dites sur ses finances, je les annule au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu et mon roi, j'annule ces paroles de haine, ces paroles qui disaient, qui nous condamnaient. Nous sommes devant le tribunal où Jésus est notre avocat. Nous annulons les mauvaises paroles au nom de Jésus. Aucune de ces paroles ne réussira. Aujourd'hui, dans notre nuit de jugement, nous annulons les paroles dites au travail, les paroles dites par les chefs, les paroles dites par les parents, les paroles dites par les grands-parents. Tout ce qui contribue à bloquer, à combattre, à verser une certaine atmosphère spirituelle négative autour de mon frère et de ma soeur, j'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Aucune parole des ennemis ne prospérera. Aucune parole dite
dans les ténèbres ne prospérera. Là où les réunions ont été faites, les gens ont dit des choses, ça ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Ça ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que ces paroles ne s'accompliront pas. Les paroles de mort, les paroles de blocage, les paroles de haine, les paroles de sorcellerie, les paroles, je prie maintenant au nom de Jésus que aucune d'elles ne tienne. Cette année, personne qui a libéré une mauvaise parole contre mon frère ne la verra s'accomplir. Personne qui a libéré une mauvaise parole contre le mariage, la santé, le travail, la vie de mon frère et de ma soeur ne la verra s'accomplir. Bien-aimés, tenez vos photos, tenez votre santé, tenez votre ventre. Vous qui avez des masses, ce n'est pas dans le sein, tenez, dites pas de cancer, pas de ceci. Peut-être que tu sens que ta santé n'est plus bonne. Dis, j'annule les mauvaises paroles au nom de Jésus. Que je les ai entendues, que je ne les ai pas entendues. Je suis en train d'annuler. Nous sommes au tribunal. Ici, c'est la prière. Ne vous fatiguez pas de prier. Ne vous fatiguez pas de chercher Dieu. Ne vous fatiguez pas d'annuler. Si vous allez vous lever, levez-vous. Si vous voulez marcher, marchez. Si vous allez taper les mains, tapez les mains. Il y a des gens qui ont des enfants malades. Il y a des gens dont les enfants viennent d'être amenés aux urgences. Il y a des gens qui sont malades maintenant. Que les mauvaises paroles dites contre vous soient annulées au nom de Jésus. Soient annulées au nom de Jésus. Soient annulées au nom de Jésus. Que ta santé soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Que ton travail soit restauré. Que ta... Oh, je parle même des paroles qui ont été dites sur tes photos. Les paroles qui ont été dites sur tes habits. Les paroles qui ont été dites sur tes biens. Sur ta voiture. J'annule au nom de Jésus toute forme d'incantation qui a été faite sur tes photos. Je suis en train d'annuler toute forme d'incantation qui a été faite sur quelque chose qui t'appartient. Je suis en train d'annuler au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta destinée est bénie, ta destinée est glorieuse, ta destinée est riche, ta destinée est prospère, ta destinée est bénie. Alléluia. Alléluia. Annulez. Commencez à taper les mains. Vous êtes en train d'annuler. Commencez à taper les mains. Vous êtes en train d'annuler. Commencez à taper les mains. Dites, leurs paroles ne s'accompliront pas. Leurs paroles ne s'accompliront pas. Leurs paroles ne s'accompliront pas. Ces paroles qui condamnent, qui veulent qu'il y ait des pertes de grossesse, de pertes de vie, qu'il y ait des problèmes dans ton couple, des problèmes dans ta vie, des problèmes dans ta santé. Aucune d'elles ne s'accomplira, aucune d'elles ne tiendra, aucune d'elles ne réussira. On a dit que tu ne te marieras pas, on a dit que tu ne travailleras pas. Il y a des gens, à cause de la concurrence, ils disent que ton travail ne va pas prospérer. Annule les mauvaises paroles qui sont dites dans des réunions. Il y a des gens au nom de la concurrence, parce que vous êtes dans le même domaine, ils ont dit des mauvaises paroles contre toi. Commence à les annuler. Oh, commence à les annuler. Je suis en train de voir des sortes de tonnerres qui sont en train de tomber du ciel vers la terre. Et je comprends que Dieu est en train de se lever. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un autre sujet, un merveilleux sujet. Partageons le live, frère. Partageons le live. Oh, nous voulons prendre un autre sujet. Vous savez lequel? Vous savez lequel? Dieu n'a pas laissé Balaam maudire les enfants d'Israël. Il ne l'a pas laissé. Mais le Seigneur s'est arrangé pour qu'au moment où les mauvaises paroles sortaient,
qu'il les change directement en paroles de bénédiction. Le Seigneur n'a pas attendu. Au moment où il a déclaré, Dieu changeait directement. Merci de bénir plusieurs personnes par ce programme. Oh, c'est juste merveilleux. Oui. Mais lorsque nous allons faire est simple. Nous allons maintenant commencer à dire, Seigneur, toutes les mauvaises paroles qui avaient été dites, je les change en paroles de bénédiction. Je les change en paroles qui sera pour mon avantage. Je les change. Oh, alléluia. Je voudrais maintenant déclarer, mais avant de déclarer, commence à prier toi-même. Commence à dire, Seigneur, je change les mauvaises paroles. Je les change maintenant. Je change les paroles qui ont été dites contre mes enfants. Je change les paroles qui ont été dites contre ma vie. Que je les ai entendues ou non, je les change. Que je les ai entendues ou non, je les change. Que je les ai entendues ou non, je les change. Je change ces paroles, je les change maintenant, je les change maintenant. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Je suis en train d'annuler, je change tes paroles, les paroles d'échec en paroles de réussite. Je change les paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Je change les paroles qui condamnaient le mariage en paroles d'ouverture. Je change les paroles qui condamnaient la maternité en paroles de libération de la maternité. Je change les paroles qui ont été dites qui devaient libérer la maladie. Je les change maintenant en paroles de bonne santé. Toute parole qui condamnait ton business à ne pas aller de l'avant, je change ces paroles en paroles de gloire, en paroles de bénédiction, en paroles de visitation, en paroles de gloire. Au nom de Jésus, je suis en train de changer les paroles où on avait dit que tu n'iras pas de l'avant. Je les change en accélération divine. Je change maintenant. Je suis devant le tribunal de Christ. Je change les paroles qui devaient te condamner en 2021, qui devaient t'emmener des problèmes en 2021, qui devaient faire que 2021 te crée des problèmes, des paroles qui devaient faire que 2021 soit une année d'échec. Je les change maintenant en déclarant que 2021 ne t'échappera pas, que 2021 c'est ton année, que 2021 c'est ton année de gloire, c'est ton année de victoire, c'est ton année de maternité, c'est ton année d'ouverture et de grâce, c'est ton année d'accélération, de fécondité et d'accélération. Tu dis Amen et tu changes les mauvaises paroles qui ont été dites sur votre famille, que personne d'entre vous ne se mariera, que personne d'entre vous ne travaillera, que personne d'entre vous n'ira de l'avant, que personne d'entre vous ne réussira, que vous allez perdre des gens. Je suis en train de changer les paroles qui ont été dites selon lesquelles je vais échouer. Je suis plutôt un champion. Je suis plutôt un champion. Que les paroles de malédiction soient changées en bénédiction. Que les paroles de combat soient changées en victoire. Que les paroles de réclamation soient changées en paroles de prospérité. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais que nous fassions une des prières qui va nous conduire vers la fin. Une des prières qui va nous conduire vers la fin. Vous savez, c'est laquelle? C'est que chacun de nous va se bénir. Waouh, c'est juste merveilleux. Chacun de nous va se bénir. Que vous comprenez ça? Oh. I repeat again. Chacun de nous va se bénir. Ça veut dire, là où tu es, tu vas te bénir. Tu vas bénir ta santé. Tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir ton mariage. Tu vas bénir tes enfants, le fruit de tes entrailles. Tu vas bénir tous les organes de ton corps. Tu vas bénir ton cœur. Tu vas bénir ton estomac.
Tu vas bénir ton pancréas. Tu vas bénir le sang qui circule dans ton corps. Tu vas bénir l'eau qui se manifeste. Tu vas bénir, oh alléluia, ton intelligence. Tu vas bénir tes idées. Oh alléluia, alléluia. Tu vas bénir ton entourage. Tu vas bénir le travail que Dieu t'a donné. Tu vas bénir la ville dans laquelle Dieu t'a établi. Tu vas bénir, bénis-toi toi-même. Déclare des paroles de bénédiction. Vous êtes à plus de 2000 en train de prier avec nous maintenant. Bien-aimés, bénissez-vous, bénissez-vous, bénissez-vous. Bénissez-vous vous-même. C'est vous qui êtes à ce moment le prophète et la prophétesse de votre vie. Bénissez votre mariage, même si l'homme n'est pas encore là. Bénissez vos enfants, même s'ils ne sont pas encore là. Bénissez votre entreprise, même si elle a de la peine à décoller. Bénissez vos mains, regardez vos mains, bénissez-les. Dites à vos mains que tout ce que tu feras réussira. Présentez vos mains au tribunal. Bénissez vos mains, bénissez vos pieds, bénissez vos pieds. Dites tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me donne cela en héritage. Bénissez votre longévité et surtout, bénissez votre longévité. Déclarez que vous allez vivre longtemps. Dieu vous fera vivre longtemps. Il vous fera vivre longtemps. Il vous fera grâce. Il vous permettra de pouvoir vivre les choses différemment. Bénissez votre œsophage. Bénissez tout de vous. Vous qui souffrez de l'hémorroïde, vous souffrez des myomes, vous souffrez, je ne sais pas, de l'asthme. Bénissez toutes les parties de vos corps. Tu peux, oh alléluia. Je vois des gens qui sont en train de se toucher, Bénissez tout ce qui vous passe par l'esprit, votre passeport. Bénissez votre séjour, bénissez votre travail. Si vous avez votre porte-monnaie, bénissez-la, bénissez vos photos, bénissez vos pages Facebook, bénissez-vous, bénissez votre ministère, bénissez-vous. Il y a un pasteur, pendant qu'on est en train de prier, il a pris sa photo. Je vois une photo d'un homme qui est en train de prêcher, il a le micro. À côté de lui, je vois, il y a comme un interprète. Voilà. Je vois une personne qui est devant nous en train de prier, mais qui a une photo. C'est elle qui est en train de prêcher avec un interprète. C'est un homme de Dieu. C'est la photo que tu viens de prendre. Bénis ça. Écris, prophète, c'est moi. Et je vais commencer à libérer les paroles de bénédiction. Si vous avez fini de vous bénir, bien-aimés, bénissez vos amis, bénissez votre mari, bénissez votre femme. Bénissez-vous vous-même. Vous vivez au Canada, bénissez le Canada. Vous êtes photographe, bénissez votre domaine. Vous êtes dans l'art, bénissez. Vous êtes commerçant, vous êtes businessman, vous êtes, je ne sais pas, pasteur. Bénissez-vous vous-même. Bénissez Charlemagne. Bénissez la ville dans laquelle vous êtes pour que Dieu vous soit favorable. Bénissez Maryland, bénissez Kinshasa, bénissez Ngaliema, bénissez Bandal, bénissez Libreville, bénissez Port-Gentil, bénissez Cape Town, bénissez Dubaï, bénissez Sharjah, bénissez New Delhi, bénissez Bangalore, bénissez Brazzaville, bénissez Pointe-Noire, bénissez Pretoria. Bénissez-vous vous-même. Vous êtes fatigué de vous bénir? Moi, je ne suis pas fatigué. Je voudrais que tu te bénisses. Je voudrais que tu te bénisses. Tu es dans l'événementiel. Tu as une agence. Tu as un business. Bénis-toi. Bénis ton ministère. Bénis-toi. Touche-toi de la tête aux pieds. Dis à Dieu, je bénis mes yeux qui me posent problème depuis un temps. Mes oreilles qui me font mal. Si tu as quelqu'un de votre famille qui est en train de souffrir, bénissez-la également, que toute la gloire revienne à Dieu. Je voudrais maintenant vous bénir. Mettez juste vos mains en l'air. Mettez juste vos mains en l'air. Mettez juste vos mains en l'air. Père, au nom de Jésus, bénis les personnes qui sont en train de prier avec nous maintenant. Oh, alléluia, tu connais ce qui n'a pas marché les années passées. Cette année, nous voulons que tu fasses grâce. Il y en a qui sont dans cette prière avec la santé de leur maman. Il y en a qui sont dans cette prière avec leur ministère. Il y en a qui sont connectés à cette prière avec les problèmes de couple.
les problèmes de mariage, le problème de maternité, les problèmes du travail qui viennent d'arriver dans une nouvelle ville, qui veulent se déplacer, pour qui l'année a été une grande difficulté. Il y en a qui ont des nouvelles choses qui veulent vivre. Mon Dieu et mon roi, je te demande une seule chose, bénis-les. Bénis-les de la tête aux pieds, passant par toutes les parties du corps. Bénis les femmes enceintes, bénis celles qui désirent les enfants. Bénis-nous, ô Dieu, bénis ceux qui veulent travailler, bénis ceux qui veulent changer de travail, bénis ceux qui sont dans le chômage, bénis ceux qui étudient, bénis les personnes qui ont eu des mauvaises paroles qui avaient été dites sur elles, qui se sont accumulées. Bénis-les par la longévité, bénis-les, ô Dieu, par une vie de sainteté, bénis-les par une vie de prière, bénis-les aussi par l'argent, bénis-les par la prospérité, bénis-les par des ouvertures à tous égards, bénis-les dans tous les domaines, fais-leur du bien, bénis-les pour que leur famille soit stable, bénis-les, ô Dieu de grâce, pour que personne ne meure, bénis-les pour que de leurs yeux, ils voient les fruits de leurs prières. Bénis-les pour qu'ils prospèrent à tous égards. Que les villes dans lesquelles ils habitent, les quartiers dans lesquels ils habitent, soient bénis. Que tous les domaines de leur vie soient bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous donne mon programme. Demain, par la grâce de Dieu, je voudrais terminer avec tous ceux qui ont l'habitude de prier. On va terminer un merveilleux culte chez le pasteur Vicky Disachi demain. Demain, nous sommes là. Nous terminons ce programme glorieux. C'est en ville, à Gombe. Et le soir, je voudrais être avec nous au ministère Génération Joël. Vous tous des ministères Génération Joël de Kinshasa. Nous allons nous retrouver à Delvaux pour un grand moment de prière. J'ai un bon message que je vais vous libérer demain. Et nous allons prier ensemble. Dieu nous fera du bien. Vous tous qui vivez à Kolwezi, au Katanga, à partir de lundi, le 1er, je suis en train de commencer avec vous à Kolwezi. Donc soyez là, nous allons passer des merveilleux moments. Alors demain, nous allons terminer ce moment de prière de février. Et le 1er, nous n'allons pas oublier la prière que nous faisons pour consacrer le mois. Donc, le 1er, nous allons prier. Génération Joël, quelqu'un me demande l'adresse, c'est à Delvaux, à Kinshasa, route de Matadi. Vous allez un peu derrière, vous pouvez trouver arrêt alimentation. Delvaux, vous pouvez nous trouver là-bas. Alors, demain, nous terminons. Et le 1er, nous allons consacrer le mois au Seigneur. Bien-aimés, vous avez été bénis par ce programme de prière. N'oubliez pas de faire vos actions de grâce. En fait, c'est quoi une action de grâce? C'est une manière de dire à Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli durant ce moment de prière. Demain, nous allons faire nos actions de grâce. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci pour les miracles. Merci pour les personnes qui ont été visitées. Merci même pour ce que nos yeux n'ont pas encore vu, mais que Dieu va faire. Dieu va faire. Nous allons lui dire merci. Demain, nous allons donner nos actions de grâce et nous allons dire merci au Seigneur. Demain, nous prions. Le 1er, nous allons encore prier que Dieu vous fasse du bien. Dormez dans la paix. Ceux qui prieront avec nous chez le révérend Disachi, c'est demain le matin. Le soir, nous serons au ministère Génération Joël et la nuit, nous serons là. Oh, voilà, j'ai 3 services demain. Nous serons là en ligne pour pouvoir clôturer notre prière de décembre. Vous êtes bénis, bénis à vie. Vous êtes bénis à vie. You are blessed for life. Vous êtes bénis à vie. You are blessed for life. Donc n'oubliez pas, demain, faites des actions de grâce, de remerciement au Seigneur. Et c'est comme ça que nous allons terminer ce programme. Je vous aime. Je continue à prier pour vous. Bientôt, vous allez témoigner la main de Dieu. Amen.